Bienvenue au rendez-vous de l'actualité africaine sur Tout TV Africa. C'est un grand pas après 50 ans de présence au camp de tir de l'Omo Nord. La France vient de restituer ce site à l'armée ivoirienne. Ce camp, qui est situé dans la sous-préfecture d'Angoda, en Côte d'Ivoire, est source de tensions entre l'armée française et les populations locales. La tension a connu un coup d'accélérateur en 2022 suite à un incident. Un tir d'essai avait causé la mort d'un bouvier et de son troupeau. Les populations ont alors porté plainte et les forces armées françaises ont suspendu des tirs sur ce site depuis lors. En outre, la note conjointe des deux parties précise que la remise du camp ne signifie pas pour l'heure la réouverture du champ de tir associé. La rétrocession de ce camp à l'armée ivoirienne permettra de décrisper les tensions et renforcer la confiance entre les deux pays. La cérémonie marquant le retrait du drapeau français au profit de celui de la Côte d'Ivoire a été faite ce 17 septembre 2024. Précisons que ce camp a été inauguré en 1975. Sa restitution à la Côte d'Ivoire marque un tournant dans les relations entre les deux pays. Après le retrait des soldats français du Niger, Paris mise beaucoup sur sa coopération militaire avec Abidjan. Même si la France veut réduire considérablement le nombre de ses militaires dans les pays partenaires en Afrique, elle compte toujours maintenir sa présence. Selon les sources, Paris forme des soldats ivoiriens en les soutenant également avec du matériel d'une valeur estimée à plusieurs milliards de francs CFA. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a vivement réagi à l'attaque terroriste de Bamako du 17 septembre 2024. Dans un communiqué, l'institution sous-régionale a fermement condamné ces actes qui déstabilisent la sous-région. La CEDEAO a par la même occasion réitéré son engagement en faveur de toute initiative visant à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région. Cette sortie de la CEDEAO a fait réagir les analystes. Écoutons le professeur Franklin Yamsi au Cameroun. La CEDEAO nous dit qu'elle a suivi avec consternation les informations. Mais qu'est-ce qui prouve la consternation de la CEDEAO? La CEDEAO prétend, tel qu'Alassane Dramane Ouattara, est triste de savoir que Bamako est attaqué par les terroristes. La CEDEAO prétend, tel que Mbalo, Oumaro Sissoko, est triste d'apprendre que Bamako est attaqué par les terroristes. La CEDEAO prétend tel que Talon, Patrice, est triste d'apprendre que Bamako est attaqué par les terroristes. La CEDEAO peut-elle dire que Bazoum, au fond de sa prison, est triste d'apprendre que Bamako est attaqué par les terroristes? La CEDEAO dit-elle que Macky Sall et tous ceux qui ont hérité de sa politique félonne est triste d'apprendre que Bamako est attaqué par les terroristes? Si c'était vrai, pourquoi la CEDEAO a-t-elle envisagé d'attaquer le Niger? Je recommence. Si cela est vrai, si vous êtes triste qu'il y ait des attaques militaires contre Bamako, pourquoi vous prépariez des attaques militaires contre le Niger? Une organisation qui a envisagé d'attaquer militairement un pays ouest-africain pour y rétablir un satrape qui soutenait les terroristes. Est-ce qu'une telle organisation est digne de nous parler de sa consternation? Bon, si la CEDEAO ressent de la consternation, mais qui a pris des sanctions inhumaines, illégales et illégitimes contre le peuple malien en janvier 2022? Sanctions qui ont entraîné des morts au Mali, qui ont entraîné des raréfactions de médicaments au Mali, sanctions qui ont entraîné l'effondrement de plusieurs entreprises au Mali, sanctions qui ont entraîné la perte de leur formation, leur éducation, à des enfants entiers, à des familles au Mali. N'est-ce pas la CEDEAO qui a pris ces sanctions? Par ailleurs, comment peut-on imaginer que la CEDEAO soit triste que le Mali soit attaqué par les terroristes, alors que les principaux chefs d'État de la CEDEAO ont plusieurs fois été pris la main dans le sac des déclarations de guerre contre les pays de l'Alliance des États du Sahel? Rappelons-le, ce 17 septembre 2024, les forces armées maliennes ont vivement repoussé une attaque terroriste contre l'école nationale de la gendarmerie à l'est de l'aéroport et un camp de l'armée de l'air au sud de l'aéroport. Les forces armées ont alors réagi vivement. Plusieurs de ces assaillants ont été capturés, d'autres neutralisés.
Au Ghana, des centaines de personnes étaient dans les rues pour manifester à l'appel du principal parti de l'opposition Congrès démocratique national. Ces manifestants réclament le renforcement des dispositifs pour garantir des élections crédibles dans le pays. Ils veulent que la commission électorale fasse un audit du fichier électoral et de son système de technologie de l'information afin de renforcer la crédibilité des élections générales du 7 décembre. Nous demandons des mesures de responsabilisation et d'intégrité à travers tout le système de la commission électorale. La commission électorale doit également convoquer d'urgence une réunion avec tous les partis politiques, les organisations de la société civile et les partis prenantes internationales majeures, a indiqué un manifestant. La commission électorale de son côté a adressé une lettre d'invitation au parti Congrès démocratique national. L'objectif est d'échanger sur certaines préoccupations soulevées par le parti. Dr Eric Bosman Assaré, le vice-président de la commission électorale, a souligné l'importance de ce dialogue entre la commission et les partis politiques pour résoudre ainsi les problèmes existants et assurer un processus électoral fluide. Au Bénin, les terroristes ont mené une nouvelle attaque dans le pays ce 15 septembre 2024 dans laquelle 2 policiers ont perdu la vie. Selon les informations, ces soldats effectuaient une patrouille de routine lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade des terroristes. Les sources indiquent que ces assaillants ont pris les armes des victimes et brûlé une moto avant de prendre la fuite. Pour l'heure, aucune déclaration n'a été faite par les autorités béninoises sur cette attaque. Ainsi se referme cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.